ne rend pas compte. Toutes les personnes qui sont dans RDL, vous êtes en danger. Je sais de quoi je parle. Toutes les personnes qui sont dans RDL, là, vous êtes en danger. Je sais de quoi je parle, en fait. Je m'arrête là. Bayard, vas-y. Antonia. Anthony plutôt. Non, faut pas m'appeler Antonia. Ça, c'est ORADP là-bas. Maman Tania, mon frère, bonsoir. Maman Tania, vraiment. Voilà. Maman Tania, vraiment, courage à toi et force à toi. Parce que j'ai vu les injures que les Makos ont préférées envers toi. Vraiment, je compatis à ça. Vraiment, Yako, maman, Yako. Yako. Le combat n'est pas facile. Tu sais, Chaud Papi, moi, je le connais depuis longtemps. Hein. Moi, je suis un artiste comme lui, on allait dans les spectacles. Mais quand il est sorti du RAD, il est sorti de la prison, là, c'est lui-même qui a dit où. Il dit pouvoir des RADP, là, c'est à Magnan, il n'y a pas pitié dedans. Si même si tu es au RADP, tu es allé en prison. Que lui reste toujours au RADP. Donc, je ne sais pas pourquoi vous pleurez pour lui. Moi, je demande aux Ivoiriens, vous pleurez là, c'est pourquoi? Vous pleurez pour qui? Vous pleurez pour quelqu'un qui dit il est toujours, RADP l'a mis en prison. Il est sorti, il a dansé. Vous-même, vous l'avez vu la vidéo, lui, il dansait. Il était content. Et il est allé chez Makoso, il a dit quoi? Il dit gouvernement des RADP, là, c'est à Magnan, il n'y a pas pitié dedans. C'est parce que tu es au RADP, que tu as fait les bêtises, ils vont te pardonner. Moi-même là, s'ils l'ont découpé comme viande même, c'est bon. Moi, c'est pas mon problème. Ça, là, c'est une personne non grata. Quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience là. Ça là, tu vas le dire quoi et puis il va prendre conscience. Toi, tu es allé en prison à cause du RADP. Tu sors encore, tu es dans RADP et puis tu pleures. Tu pleures pourquoi? Et puis, on n'a qu'à venir compatir à ta douleur. Vraiment, ne perdez pas votre temps. C'est ce que moi, je voulais vous dire quoi. C'est pas qu'on va perdre notre temps. Concentrons-nous sur le sujet qui est de la Côte d'Ivoire. Concentrons-nous sur la liberté de l'Afrique. Parce que quelqu'un, tu vas lui dire quitte Damagnan, il est toujours Damagnan. Lui-même, il est content d'être Damagnan. Et puis tu t'en l'encouragé à quitter Damagnan. Tu t'en encouragé, c'est quoi? Vous avez vu comme il a dansé sur les réseaux ici, quand il est quitté au RADP, quand il est quitté en prison. Il allait chez Makoso, il a pris l'argent là-bas, Makoso lui a donné l'argent, il sait. Il est assis là, il fait des... Mais lui, il a un objectif clair. Moi, je le comprends. Il a un objectif clair. Son objectif clair là, quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui a fait une carrière artistique, qui n'a pas réussi dedans. Actuellement où il est là, il vise un objectif, c'est son argent, il cherche. Donc il est au RADP là pour son argent, donc il va subir les conséquences de son argent. Ou bien, moi je connais Joe Papi, c'est pas aujourd'hui, je le connais très bien, on se connaît lui et moi. Quand on s'arrête là, lui je me connais. Et après un jour il vient pas chez moi, il vient pas à Bassam ici. Chaque fois qu'il vient ici là, on se croise, on cause, on était dans la même association des artistes de Bassam. On était dans la même association, donc on se connaît. Quelqu'un qui cherche l'argent. Si tu cherches l'argent mal acquis, mais il faut supporter les conséquences mal acquises aussi. C'est comme ça. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire courage et force à Tania parce que ça fait longtemps que je la regarde et qu'un jour elle a eu, on n'est pas s'attendre et j'ai eu des discours sur elle à propos à elle et puis Makoso. Donc je voulais lui dire Yako, et on est dans le combat, c'est que si on prie le bon Dieu, on prie nos ancêtres pour que le combat puisse continuer. Mais moi je vous dis sincèrement, affaire de Chaud Papi là, laissez-le. Seule la mort pourra lui donner conseil. Que Dieu vous protège. Ouais, mais sinon, tu as dit un mot d'abord là. Chaud Papi, il est sorti, il a dit, on fait pas live sur Chaud Papi. Tu as dit un mot pour te dire, les RADP n'ont jamais fait ça, ils ne peuvent jamais faire ça. Chaud Papi est sorti, il a dit le mot là, que le pouvoir des Draman, que c'est à Mangena qui n'a pas pitié de ça. C'est faux. RADP là, il sait que Chaud Papi là, il n'est rien. Si Draman avait arrêté, si là, où il a dit qu'ils vont Jack Babo là, où est arrêté Makoso là, où est arrêté les trucs qui ont fait les trucs là. Moi j'allais dire non, Draman, son pouvoir c'est vrai. L'injustice, il combat ça. Si a dit ça, il est où? Il n'est pas boaké. On l'a arrêté. En fait, tu sais, bon, Chaud Papi, il s'affrontait avec un riche, qu'on appelle un riche en fait. De ces riches-là, il a des bras longs, comme chez nous on dit en Afrique. Il a des, tu vois, il a des relations en fait. Donc c'est lui qui a poussé maintenant. Lui, c'est eux qui commandent. Quand tu dis ça, les RD ne comprennent pas. En Côte d'Ivoire, qui commande en Côte d'Ivoire? Libanais. C'est Libanais qui prend Bao. Il met si un Libanais, bah, ça part là quelque part. Personne ne peut l'arrêter. C'est un Ivoirien qui fait ça. A fait des passeports pour faire passeport des Ivoiriens pour donner à les Pakistanais, les gens de Bangladesh, plein de personnes qui a fait, c'est un Libanais. On a mis en prison, je n'ai pas de prison, ils ont mis dans une maison surveillée. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi. Oui. Pololo. Ton connaissance n'est pas bon, mon frère. Non, je disais, quand John Pololo était à Abidjan. Ah, c'est bon. Tu m'écoutes maintenant? Oui, c'est bon. Quand John Pololo, il allait voir Oufo-Boigny qui voulait se faire payer. Oufo-Boigny lui a dit quoi? Va encaisser les Libanais parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Et que tu les protèges à partir d'aujourd'hui. Donc, si les Libanais continuent de mouiller la barbe du gouvernement, et que toi-même tu prends crédit dans les mêmes matin, midi, soir, pour faire ce que tu as envie de faire, tout le monde prend crédit là-bas. Tu veux que le pays là soit dans la main de qui? Si eux-mêmes qui sont au gouvernement prennent toujours de l'argent dans la main des Libanais, donc les Libanais vont faire de n'importe quoi. Parce qu'ils ont mis les Libanais en première position avant les Ivoiriens. Et là, je vous dis toujours, moi ce que je dis toujours aux gens, le RADP n'est pas venu au pouvoir
pour la beauté de la Côte d'Ivoire, pour quelque chose. Ils sont venus au pouvoir pour s'enrichir. C'est tout. Eux, le pouvoir, là, c'est l'argent ivoirien. Remarquez même, les cyberactivistes RADP, ils sont payés. Tu touches même au RADP, tu es payé. Eux, là, c'est l'argent. Ouais. Comment rendre ce pays? Comment rendre ce pays? Comment rendre ce pays-là misérable et mendiant? Et comment rendre les Ivoiriens pauvres? C'est ça qui est l'objectif clé du RADP. Comment rendre ce pays-là pauvre là? C'est ça qui est l'objectif du RADP. Eux là, ils s'en foutent de ce pays-là. Eux, c'est l'argent du pays. La Côte d'Ivoire est riche, on bouffe l'argent du Côte d'Ivoire, on prend l'argent du Côte d'Ivoire pour faire n'importe qui, on prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour taire les Ivoiriens, pour fermer les bouches, ils ne parlent pas. Le RADP, c'est le plus mauvais parti que la Côte d'Ivoire a connu, le parti le plus nul, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de fondement. Ça, il faut qu'on le dise la vérité. Moi, j'ai tout dit, hein, j'ai déjà calculé le RADP. Je vois ici mon grand frère, je ne dis pas son nom. Il a décidé de ne pas soutenir le RADP. Ils l'ont fait exiler pendant 1 an. C'est les imams qui sont rassemblés pour aller demander pardon à Papa Ado. Je n'ai pas dit son nom, mais vous le connaissez, les artistes chantent ton nom. Ouais. Tout le monde sait pourquoi il est parti. Comme tu m'as arraché parole, attends, tu as dit un mot d'abord, je ne comprends pas. Quand vous dites quelque chose, je suis allergique à ça. Moi, je suis allergique à ça, en fait. Parlons ton micro, voilà, merci beaucoup. Quand quelqu'un dit Papa Ado, là, chez moi, c'est comme ton père n'existe pas, en fait. Moi, c'est Nantais. Moi, je peux appeler mon papa, papa. Après ça, là, je peux pas appeler quelqu'un comme papa. Draman n'est pas papa. Quand vous dites Papa Ado, là, non? Moi-même, là, quand quelqu'un me dit même, Alassane, même là, c'est comme chez moi, même, il a respecté. Moi, je l'appelle Draman. Depuis moi, j'ai connu moi, là. Moi, je l'appelle Draman. Tout le monde me connaît, Draman. C'est comme ça, moi, je l'appelle. Moi, je ne vais jamais appeler quelqu'un, un individu comme ça, qui est papa. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, c'est Nathan, je ne vais jamais appeler. Les gens qui me connaissent même là, ils vont témoigner, ça va dire oui, ça, c'est vrai. Cet individu-là, moi, je l'appelle Draman. Moi, cet individu, en fait. En fait, c'est que moi, je vais dire, en fait, cette année, il faut qu'il se réveille. Bon, Zasso, je n'ai osé. Chez moi, ce n'est pas les Ivoiriens. Comment un Ivoirien peut vendre ton pays? Zasso, lui, il est payé à 1 million. Osé, lui, il est payé à 150 000. Ce n'est pas moi qui a dit, hein. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Zasso qui a dévoilé tous les parcours sur le live de John. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est innocent. Osé dire, il reçoit 4 millions. Non, c'est faux. C'est lui quand il calcule toutes les 100 000. Non. Ah, mais c'est ce qu'il a dit. Ah non, il ne peut pas me dire ça. Voilà pourquoi il m'a bloqué. Non, même si tu le payes. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Même si tu payes, Osé, viens dire ça devant le sénateur. Il va dire non, il ne peut pas me dire ça. Osé est payé à 150 000 francs. Moi là, le cochon gros là, lui qui a un gros ventre là, lui il est payé à 150 000 francs. Son moi là, lui qui est mince, lui qui a le sida là, Koktalou Djabi là, lui aussi est payé à 150 000 francs. C'est Zasso qui est payé à 1 million. Si lui touche encore 1 million, puis ou soit pas en bas de 1 million. Non, il peut pas dire ça, il peut pas. Il peut pas me dire en fait. Même si tu les payes. Non, il peut pas. Mon frère. Mais comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves ça normal? Ouais, c'est ça qu'il dit là. Mais c'est les gens qui n'ont pas la honte de les payer. Parce que c'est les gens qui ne travaillent pas. C'est pas normal. Comment il y a des gens qui ont faim? Il y a des gens, on casse les maisons. Il y a des gens qui pleurent. Et puis vous payez les gens pour qu'on insulte. Ça là, le procureur, il ne voit pas ça. Ça là, seulement le procureur, il ne voit pas ça. C'est honteux. Quand tu apprends ça de la Côte d'Ivoire, vraiment, tu es dépassé, quoi. Tu ne sais même pas où va ce pays d'où Fouboigny là, quoi. Tu te demandes si tu es dans le pays d'où Fouboigny. Vraiment. Et quand quelqu'un vient me dire qu'ils sont au fautistes, là, ça me fait trop rire. Quels fautistes ils sont même? Ok. Comme j'ai dit, Drissa, toi, franchement, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, si quelqu'un, quand il me voit dans un live, j'écris un commentaire, on ne me répond pas une fois, 2 fois, je n'écris plus. Ça montre qu'on ne te considère pas. Vous pensez, moi, j'ai dit ça à quelqu'un, moi, il dit ça à tout le monde, Tana me connaît, demande. Moi, il dit, le seul personne que je le réponds, Draman et ses députés et ses ministres. Sinon, à bas là, non, moi, je ne vous vois pas, moi, je ne veux jamais vous répondre. Parce que quand je vous réponds, là, je vous donne la visibilité. Moi, je ne réponds pas, hein. Moi, je réponds seulement Draman. Voilà pourquoi Touré Mamadou m'a bloqué. Il y a PSC aussi, eux aussi m'ont bloqué. Il y a plein de personnes qui m'ont bloqué partout. Parce que moi, si quelqu'un, j'ai écrit message à l'RPV, moi, c'est comme ça. Dans les petits qui sont ici là, allez-y très loin, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc le problème est qui arrive à, comme mon frère vient de dire, à, comme on appelle, Choupapi, c'est son problème. Nous, ça nous intéresse pas. Mais si on veut les dire, mais je sais qu'il est sorti, il a fait cette vidéo pour s'adresser à nous, en fait. Il veut que nous, on fait live pour parler de ça.
Tania a fait parler, Tania n'a pas de ça, mais moi, si c'était moi, je ne vais pas parler de ça. Voilà, parce que pourquoi? Tout papi, il est RDR. Moi, ici, Ivoirien. Lui, il est RDR, moi, ici, Ivoirien. On n'est pas les mêmes. Voilà, donc on n'est pas les mêmes, on ne sera jamais même. Moi, mon problème, c'est la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Donc, et lui, il est dans son, il est dans son mangement, il cherche son dabali. Voilà, lui, il s'en fout des oranges, blancs, verts. Lui, son problème, c'est son dabali. Donc, on n'est pas les mêmes leven. Donc, si aujourd'hui, si on veut les déjà, il n'est qu'à aller voir son procureur de Budapest, là. Moi, je ne connais pas son nom, que Bratman ou Bratman. Il n'est qu'à aller voir son procureur Budapest, lui peut gérer ça. Ou soit, il n'est qu'à aller voir les policiers RDR, eux peuvent gérer ça. Mais nous, on n'a rien à voir dedans. Nous, on n'est pas policiers RDR. Nous, on n'est pas procureur Budapest. Donc, il peut aller les voir, il peut régler. La personne qui les menace, alors ça, c'est entre eux là-bas. Dieu merci, ce n'est pas ni PPAC, ni GPS, ni PDCI, c'est entre eux là-bas. Voilà. Donc, quand il est sorti, il a dit que le gouvernement de Draman, c'est à Mangene, n'importe quoi. Si c'est à Mangene, pourquoi il n'a pas arrêté Sissi? Sissi, il est en liberté, hein. Jusqu'à maintenant. Il n'a qu'à l'arrêter. Moi, maintenant, je veux dire maintenant, vraiment, c'est à Mangene. Donc, c'est ça, quoi. Tu vois. C'est ça, on dit le pays, là. Mais ça va venir un jour où Kabila va gifler le singe. Ça arrive. Où le Kabila va gifler le singe, là. Ça arrive. Donc, quand on est passé, on les regarde, quoi. C'est pour eux, le pays, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Mais toute chose a une fin, quoi. Tania, tu as fini ou pas? Ouais, elle est en communication. Ah ouais. Ok, il n'y a pas de souci, non. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Oh, merci beaucoup. Vraiment, moi, franchement, c'est que je voulais dire encore, j'ai un message à passer à tout le monde. Le 4, je répète, le 4 octobre, le 4 de ce mois, le mois d'octobre, il y a une grande manifestation en Côte d'Ivoire, sur tous les territoires de Côte d'Ivoire, pour les fronts communs, voilà, pour la libération de Côte d'Ivoire. Je veux qu'encore tout le monde soit en position, on ne sait jamais, voilà, pendant tout le moment, ça fait déraper. On m'a envoyé une vidéo où on montre que, comment on appelle là, qu'il y a ils sont en formé je sais pas quoi, ils sont en formé je sais pas, c'est les policiers quoi, ils sont en les former pour faire sage comment arrêter les Ivoiriens, comment faire tu. Voilà, ça a eu maintenant de voir. Donc, ce que je demande encore à tout le monde, le 4 octobre, tout le monde, voilà, pour la manifestation, c'est partout, ce n'est pas qu'Abidjan, partout sur le territoire national. Voilà. Merci beaucoup. Souk, lui qui vient de monter là, vas-y. Merci à vous. Merci pour le combat. Merci, je vous salue. Je voulais vous saluer et vous remercier pour le combat et votre détermination et la grande sensibilisation que vous faites sur les réseaux. La guerre, d'abord, elle est communicationnelle. Hein. Et dans la communication, vraiment, vous tenez bon. Vraiment, je suis très content quand je vous entends chaque fois parler, défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que vous ne défendez pas un régime, vous défendez les conditions de vie du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est très important. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, c'est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du sud. Vraiment, j'ai juste apporté ma contribution pour la mobilisation. Nous avons appris à faire la politique avec le père de la démocratie, qui est le président Laurent Gbagbo. Et avec lui, tout a été démocratique. C'est-à-dire, dans la démocratie, la seule moyen de s'exprimer et la seule expression qu'on peut prendre pour s'exprimer, ce sont les marches. Le but de la démocratie est qu'on peut ne pas être d'accord. C'est ça qu'est la démocratie. Mais la démocratie ne veut pas dire qu'il faut prendre des armes. Nous, on ne prendra pas les armes. Donc, on a choisi comme modèle la démocratie. Et la démocratie, ce sont les marches pour dire non. Le 4 novembre, nous allons sortir pour dire non à tout ce qui est injustice, à tout ce qui est corruption, à tout ce qui est cherté de la vie, à tout ce qui est restriction de la liberté d'expression, à tout ce qui ne va pas dans ce pays, à tout ce qui est comme spoliation de nos terres. Nous allons dire non à cette injustice de la démocratie qui ne suit pas son cours. Nous allons dire oui à une révision de la liste électorale. Nous allons dire non au 4e mandat. Nous allons dire oui à une élection inclusive. Je lance un appel à tous les Ivoiriens. Cette marche, ce n'est pas que pour les élections, c'est pour se dresser contre ce gouvernement qui ne vit que pour eux seulement et qui ne pense pas à la souffrance de la population. Vraiment, j'invite toute la population, tous ceux qui ont été déguerpis, tous ceux qui en ont marre de la vie chère, les paysans qui ont les cultures qui ne sont pas bien rémunérées. Tout le monde est invité. Le moment trop, c'est pas pour un parti politique. Le président Gbagbo Laurent a dit, tous ceux à qui le gouvernement ne prête pas attention à leurs revendications sont invités à cette marche pour dire non, pacifiquement, dans la paix.
comme le 9, nous avons démontré. Vraiment, nous qui sommes déjà en Côte d'Ivoire, nous remercions tous ceux qui ont participé à la marche du 9. Nous vous invitons encore pour montrer. Non, c'est 4 octobre. Les gens demandent novembre. C'est pas novembre, c'est le 4. C'est le 4. Non, j'ai dit, je remercie d'abord ceux qui sont venus au 9. Je les invite encore à redoubler. Voilà, 9 août, voilà, ceux qui étaient au 9 août. Voilà, donc nous invitons encore à revenir. La maman Tina. Tania, vraiment, merci. Donc, en tout cas, vraiment, nous encourageons au peuple. Toutes les caméras du monde sont braquées sur la Côte d'Ivoire. Vraiment, il ne s'agit pas d'avoir peur. Tout le monde est expert, tu as raison. Tout le monde est expert. Tous les caméras du monde sont braquées sur la Côte d'Ivoire. Il y a 3000 morts qui sont suspendus sur la tête du gouvernement en place. Parce que le Gbagbo a été jugé. Donc, on ne sait pas. Les soldats qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que tous les caméras du monde sont braquées sur la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront rien faire. C'est nous, notre argent, qui avons acheté ces armes qu'ils ont en mer. C'est nous, notre argent, qui avons acheté ces chars-là. Donc, ils ne pourront pas les utiliser comme nous. Ils le savent très bien. Ce n'est pas la peine d'intimider les Ivoiriens. J'ai vu que sur les réseaux, ils ont posté que 44 000 soldats vont aller faire une démonstration à Yamoussoukro. Pour contre qui? Contre un peu au menu, vraiment. C'est pitoyable. Vraiment, j'encourage tout le monde à venir manifester son mécontentement dans la paix, dans la quiétude, comme dans une ambiance bon enfant, le 4. C'est le 4 octobre. Vraiment, merci à vous et le combat continue. Vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple ivoirien. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore là. Merci à vous. Tania, tu as pris la nouvelle. En fait, ils ont peur, quoi. Tellement ils ont peur. Ils sont là à essayer d'effrayer les Ivoiriens, en fait. Les pouvoirs en place, là. Je te le jure. Je te le jure, ils ont peur. Tellement ils ont peur, même là. Ils sont sortis maintenant. Le procureur de Budapest, il est sorti maintenant pour menacer les Ivoiriens. Jojo, tu es là. Jojo, tu es là, princesse. Merci, j'ai reçu ton cadeau. Merci. Je t'ai dit, préfet de Budapest, là, la montre qu'il a portée là. 8 000. Préfet de Budapest, il dit dans quelques jours, on va voir un marché pour nos séquences. Il faut laisser ça doyer. Non, il a dit, manquant, il faut que j'aille chez toi à Caille. La prochaine fois que je m'en vais à Caille, il me voit Caille. Pour toi, il me voit Caille, manquant. Ça doit. C'est un tapage tout. Non, c'est un. Le général a quitté Abidjan à cause des acquis. Non, c'est doyi. C'est pour ça vous faire endormir les gens. Laissez les. Ça, c'est entre eux là-bas. Ne l'écoutez pas. Procureur Budapest là, c'est un truc qu'ils ont fait. Le procureur de Budapest là. Non, c'est doyi, il faut laisser. Attends, c'est 40 000 euros, la montre là. Non, hein, on dit c'est 8 000, hein. 8 000, non, 7 800. C'est sûr que tu as demandé le prix parce que. Même parler de la montre, hein. Oui, va sur ma paille. Attends, il demande. Attends, il demande. Attends, il demande. Tu te trompes, 8 000 euros. 8 000 euros, c'est 5 millions. 8 000 euros. Non, 5 millions d'euros, quoi. Non, 5 millions d'euros. 1 million d'euros. 35 000 euros. Attends, ça. Faut me mettre à grand. Il demande. Moi, je me recherche. Non, le recherche que moi j'ai fait là, il te montre. Faut me mettre à grand. Voilà, c'est que moi j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est le prix. Ça, c'est Tania. C'est pas la même montre. C'est pas la même montre, frère. C'est pas la même. Ah, ok, d'accord. Pour lui, là, c'est personnalisé. Hein. Quand tu vois là, l'intérieur là, 7 000 euros, c'est quel argent? Ah, ok, 7 000 euros, c'est. On dit 400. Ah, ok, donc j'ai laissé pour moi. On dit 400 000 là, ok. Attends, montre seulement 400 000. La montre c'est en or, hein. C'est en or. Écoutez, la montre là, ça a plus de 220 millions. 226 millions, vous êtes en train de parler de 8 000. La montre en or, hein. 226 millions. Faut te méfier. Faut te méfier. Faut te méfier. Souplo, pardon, Souplo, coupe ton micro, voilà. Tu dis quoi même? 400 000 euros. 100 000 euros. Ne pas par 600, vous allez comprendre. 226 millions de francs CFA. Voici le vrai point. Attends ça. Il a levé l'argent là où? Pour procureur d'un pays seulement. Comme vous dites, Côte d'Ivoire est riche là. Moi, j'ai fait enquête. Si montre là, je vous jure, je fais regarde encore. Non, c'est pas vraiment. Moi, j'ai fait recherche. 8 000 euros, c'est pas de l'argent. 8 000 euros, c'est pas de l'argent. Non. Arrêtez ça. Tu te trompes. Tu te trompes. Si c'était 7 000, 8 000 euros là, qui allait parler? Qui allait parler de ça même? Personne n'allait parler de ça. Attends ça. Quand on vous dit Côte d'Ivoire est riche là, voici un procureur, un rebelle qui était à Boaké.
On l'a pris pour venir nommer procureur, pour récompense. Hein. Regarde ce qu'il porte déjà. En espace de combien? En 2002, on m'a dit qu'il vient de... En 2002, il était au Burkina Faso. En 2002. La photo. Non, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Voilà, je ne rigole pas. Hein. En 2002, il était au Burkina Faso. Je mets tout en défi. En 2002, il était au Burkina Faso. Tania. Il est pas continué là-bas. Non, attends, il allait assister quelque chose. Regardez. Regardez, Tania. Quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Pourquoi tous ceux qui ont été dans la rébellion... Non, attends. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. C'est au Burkina Faso. Quand même. Hein. Tous ceux qui étaient dans la rébellion, qui se retrouvent dans ce gouvernement, ouais. C'est une coïncidence ou bien... Tu vois, non? Ouais. Mais sénateur, tu as fait sortir photo ça là-haut. Tu me connais pas. J'ai dit, tu n'as pas dans le sénateur FBI. Sénateur FBI, tu ne me connais pas. Sénateur fort. Ouais. Tu ne me connais pas. Au pire, je n'ai pas encore fini avec lui. Est-ce que vous savez quelque chose? Sénateur, attends. Après, quand on va s'asseoir Draman là, il faut vous lever, vous allez gréver pour avoir la peau de Blaise Compaoré. Wallahi bilay talay. Wallahi bilay talay. Regardez bien, les gars. Regardez le monsieur là d'abord. Regardez le monsieur là. C'est au Burkina, mais il ne dit pas le nom du village. Il dit, il allait être chef du village là-bas? Non, c'est en 2002. En 2002. Ça là, c'est en 2002. Je te le jure, c'est en 2002. Tania, je te le jure, c'est la tête, ma mère. Je te le jure, c'est en 2002. Il allait être intronisé là-bas? Non, c'est un truc, non. Après, WhatsApp, je t'explique. Il était venu pour faire un truc de... Bon, je ne connais pas si au Burkina, si c'est un Netini, je ne connais pas le Netini. On dit Bissawa Bissa. Il ne sait pas si c'est un Netini. Il s'appelle comment? Brahma quoi? Il s'appelle son nom, c'est Brahma. C'est pas Brahma, c'est Brahma. Voilà, vas-y, truc. Il s'appelle Brahma Kone. Non, il faut dire. Non, c'est tout, c'est Brahma Kone. Non, si c'est un Kone, c'est pas étrange. Parce que nos parents du Nord, là, ils font des sacrifices en coalition avec les États d'Israël. Je comprends que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, surtout à Bobo Dioulasso dans la zone là. C'est vrai qu'ils sont tellement rentrés. Bon, c'est un peu truc, c'est pas anodin. Mais c'est à cause de ça, l'impérialiste a profité pour faire rentrer Ouattara. C'est à cause de ça. Sinon, lui là, il va gagner pouvoir là-haut. Ah, ça, c'est pas possible. Attends ça. Ouais, sénateur, tu vas et puis tu es fort. Non, on t'entend pas le micro. Même vos PSCC là, le patron même Fofana là, c'est un ancien rebelle à Boaké. Mais sa vidéo, quand je vais mettre là, les gens qui viennent en fait. Alassane, les malins, Alassane là, Ado, il a mis tous ces gens là en place pour le protéger. Tu peux pas. Au plus, je dis à tout le monde, hein, les PSCC vont jamais arrêter un RDR. Le patron, c'est un ancien rebelle. Vous voulez qu'il n'a qu'à arrêter qui? Il n'a qu'à arrêter un qui quoi? Si, quoi. Pourquoi? Pour qu'elle va arrêter. Et puis la dame là, la fille là, la maman là, t'en as, excuse-moi, hein, peut-être je vais frapper fort sur toi. Mais sur moi, c'est le sénateur. Que rien de jeu là. Rien de jeu était à l'hôtel du Golfe. En 2011. Son nom, il s'appelle Guy Michel. Hier, j'approuve. Merci, je confirme ce que tu dis. Guy Michel là, c'est son nom. Guy Michel là, c'est son grand, c'est le papa, ce qu'on appelle, son papa là, son petit frère qui est Guy Michel, son grand frère qui est Guy Michel. Quand il voulait bombarder Gbagbo là, Guy Michel a pris la reine avec toute sa famille. Ils étaient à l'hôtel du Golfe. Elle ne peut pas témoigner ça, elle me connaît. Moi, mon problème c'est quoi? Mon problème c'est de faire recherche. Ça c'est mon problème. Voilà pourquoi j'ai dit sénateur FBI. Mon problème c'est ça. Vous faire recherche seulement. Au plus j'aime trop les avares, c'est ça j'aime. Je m'arrête récupérer ça. Je m'arrête là. L'Afrique aux Africains, bonsoir, comment tu vas? Oui, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tanya, j'espère que ça va. Le grand frère... Il y a longtemps, tu as disparu. Hein? Oui, ça va très bien. Et quoi, il y a les que ça va. Juste pour... On va très bien l'Afrique aux Africains, sois salué depuis ta position. Merkava, sois salué aussi. Je salue Souplou. Ouais, Souplou, ton nom là, c'est vraiment, ouais. C'est vraiment Souplou. Sénateur, sois salué FBI. La première des choses, j'aimerais m'informer d'abord. Et je sais pas s'il y a une marche qui est prévue le 4 octobre. La première question, grand frère Moussad ou sénateur, bon, ceux qui sont informés. Oui, c'est le 4. L'opposition a demandé une manifestation contre le gouvernement ou c'est comment? Je vais savoir en fait. Bon, ils ont fait un communiqué. Voilà. Ils disent autorisé ou pas, ils vont sortir. Ah, ok. C'est ce que j'ai entendu. Ah, ok. C'était juste pour savoir.
Parce que lorsqu'on veut venir à un changement, et on ne va pas vers les gens dans lesquels qu'on combat et demander l'autorisation quiconque. Et si c'était ce langage-là, moi je leur souhaite bon vent et bon courage à tout le monde. Mais si c'est une question d'aller demander l'autorisation à quiconque, je pense que il faudrait mieux dire la vérité aux innocents et que de continuer dans la manipulation émotionnelle. Parce que, en aucun cas dans ce monde, et l'opposition ou le peuple qui veut être libéré vont demander à leurs bourreaux de donner leur liberté. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et la deuxième des choses, c'est le langage de manifestation pacifique. Dans une révolution populaire ou dans une révolution du peuple, il n'y a jamais quelque chose de pacifique. Nous pouvons vous donner quelques indices de ce qui vient de se passer la semaine passée en France, dont le peuple a son mécontentement. Il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu tout ce qui est bavure policière. Donc, il ne faut pas mentir au peuple d'aller reconquérir sa souveraineté dans la pacificité, comme vous aimez le dire. Parce que faire croire au peuple que tout va se passer en bon terme, faire croire au peuple que tout va se passer à ce qu'il ne souhaite pas, et cela est une fausse route et cela est un mensonge. Il faut préparer l'état d'esprit à ces personnes de Satan, à tout ce qui va les arriver, et car la liberté n'a pas de prix. Si le peuple est prêt pour la liberté, il y a le prix à payer. Il faut que d'abord, il ne qu'à avoir un état d'esprit, il faut aguerrir les gens par rapport à ce qui va y arriver. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose est que j'aimerais... Tania, on t'attend un peu. Là, il va... Je t'inquiète, rien. Vas-y, c'est pas du tout, vas-y. La troisième chose, et je vais brosser un peu, mais je ne vais pas rentrer en profondeur. Je pense que Aigle Royal, on a eu l'échange en privé selon ces questions-là. La stratégie que moi je souhaiterais est comment faire reconquérir certaines personnes dont laquelle et certaines sont dans la distraction depuis à l'époque néocoloniale et jusqu'à aujourd'hui, en fixigeant ou en excluant certaines personnes concernant peut-être les identités d'origine, etc., dont les personnes aujourd'hui qui se fixent comment on appelle, à la malgouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Parce que j'en ai entendu beaucoup de choses sur des panels différents, etc. Donc, des propos qui ne sont pas la bienvenue dans cette lutte, laquelle nous amenons comme étant une lutte panafricaniste. Et c'est pour cela que je le dis toujours, nous sommes ensemble, nous sommes mélangés, mais nous ne sommes pas... Ça veut dire qu'on n'a pas la même logique, c'est-à-dire que l'idéologie laquelle nous nous combattons, aujourd'hui, tout est mélangé. C'est-à-dire qu'on est parti en vrac. Mais en vérité, l'idéologie laquelle nous nous battons ne sont pas respectées. Ne sont pas respectées. Donc, cela veut dire quoi? Comment gagner la popularité ou la légitimité populaire? Il faut rassurer de ces personnes-là pour leur dire qu'ils ne sont pas visés. C'est un système qui est visé. Le système dans lequel aujourd'hui nous tous nous sommes victimes. Et donc, nous devrons lutter contre ce système. Et que de vrais problèmes à l'air est connu de tous. Mais comme je le dis, peut-être je vais avoir un échange en privé avec Tania pour le dire, ça ne sera pas en public. Et les fights est très très grandiose. Et la distraction a pris au-dessus de cela. Cette distraction, il faudra que je passe peut-être par le Tania en privé pour qu'il atteigne à échanger avec certaines personnes qui sont à la tête de ce mouvement. Parce que c'est ce qui va permettre à rassurer ces personnes-là et même à rassurer le mouvement laquelle nous nous battons. Et c'est très important. Quel qu'en soit tout ce que nous allons faire ici. Et la vérité est que, même si les gens là savent que c'est la vérité, mais quelle est la rassurance que nous donnons à ces personnes? C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux me dire la vérité. Je sais que c'est la vérité. Mais après la vérité là, quelles sont mes rassurances? Donc, ces choses-là, il faut une garantie à ces personnes de dire à des gens dans laquelle qui ont peur du changement de vent, qui ne s'inquiètent pas que c'est contre un système, ce n'est pas contre les personnalités ou ce n'est pas contre eux-mêmes. Parce que
lorsqu'on fait mal à la communication, directement, ça légitime encore ceux qui piétinent le droit fondamental des Ivoiriens ou la constitution du peuple ivoirien. Et c'est ça l'inquiétude aujourd'hui. Et donc moi, je ne vais pas monopoliser la parole. J'aimerais dire que il faut que nous nous apprêtons pour le changement. Parce que ce changement-là, elle devrait se faire par dans la dignité et aussi par ce que vous pensez. Je ne vais pas dire le mot pour ne pas que le lèvre de Tania soit menacé, mais rien ne sera en pacifique. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui est libéré dans la pacificité et nous avons vu ce qui s'est passé en Népal. Et le peuple de Népal là, ils ne sont pas allés en pacifique. Ils sont allés contre l'État profond. Ils sont allés contre le système et ils ont pris leurs responsabilités. Même peut-être si les révolutions seront biaisées ou seront au moins en métaphore comment on appelle, du Gabonese, de Olingi, ça peut être compréhensible. Mais au moins, le peuple en elle-même a pris son destin d'aller conquérir de ce qu'il devrait conquérir pour s'en débarrasser des systèmes dans lesquels qui pourrissaient les sociétés. Donc, ce que j'aimerais dire ici, ni non au-dessus du peuple. Seul le peuple est souverain, seul le peuple est libre. Et la démocratie en elle, comme je l'ai toujours dit, je ne la crois pas. Et ce mot, je ne l'utilise pas. Parce que c'est une manipulation dans laquelle on met le peuple. Le problème des Africains aujourd'hui, ce n'est pas la voyoucratie. Ce n'est pas la mangécratie. Ce n'est pas le conobraïsme. Ce n'est pas la détournementcratie. Ce n'est pas toutes ces médiocrités laquelle aujourd'hui, d'aucuns veulent nous faire croire que c'est ça notre problème. Non. Il n'y a aucune démocratie dans ce monde. Il n'y a aucune démocratie dans ce monde, je le répète une fois de plus encore. La seule inquiétude aujourd'hui des peuples africains, comment être libre dans leur propre continent, comment s'évacuer, comment profiter de la richesse de leur pays, comment être sans chez eux. C'est ça le véritable problème des Africains aujourd'hui. Donc moi, je ne veux pas aller dans le langage politique apoliticien des hommes en cravate, de longues cravates de 47 degrés de chaleur qui nous fatiguent tout le temps. Moi, je le dis ici, il faut qu'on assume et de ce que nous devrons construire aux manières de nos États souverains pour la vision commune du peuple africain dans laquelle qui devrait se sentir chez elle. Parce que cette mot démocratie-là, elle nous enferme encore dans le système néocolonial. Et tu sais, j'aimerais vous remercier beaucoup à tout le monde et je vous souhaite très bonne soirée à tous. Et peut-être si j'ai offensé quelqu'un dans mes propos que je n'ai pas fait attention, je m'en excuse beaucoup. Mais j'aimerais vous dire, peuple ivoirien, peuple africain, nous, nos problèmes, ce n'est pas la démocratie. Nous, nos problèmes, c'est notre souveraineté. Nous, nos problèmes, c'est notre dignité. Nous, nos problèmes, comment fait que ce pays-là se retrouve dans la main des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Vous avez eu un représentant à l'ONU là-bas, non? À la tribune de l'ONU. Là, Afrique aux Africains. Moi, je suis en train de chercher mon document. Je ne sais pas qui l'a pris là-bas. Voilà. Moi, j'ai déposé sur le tribune de l'ONU. Michelin était là-bas. Il a pris les questions des journalistes. Moi, j'ai dit. Comment tu vas? Moi, Michelin était là-bas. Tu sais pas? Hey, Tania, moi, je te dis que c'est vous qui m'informez. Hein. Ton discours que tu as cherché là, c'est dans la main de le mari de la femme de Trogneuse, Brigitte. Bon, tu viens de m'informer que quelqu'un était là-bas, mais quelqu'un qui était là-bas, il a dit quoi encore? Ah, je sais qu'il a fui le discours. Maintenant, qu'est-ce qu'il a parlé? Là, la question. Sinon, ils étaient là-bas. Il y a un truc qui devait... Aujourd'hui, il était là ou hier? Archie Pati devait être représenté officiellement du président ivoirien. Mais je n'ai pas écouté les discours. Ils ont fait un discours. Dites-moi. Comment ça... Archie Pati a fait un discours? Bon. Oh, non, il allait regarder seulement. Ils n'ont pas intervenu. Mais non, il allait regarder quoi? C'est pas du football, oui. Attends, mais non, attends, on va être sérieux un peu, on va être sérieux. Non, moi je c'est vrai, il va regarder. Attends, là, l'État ivoirien était représenté par qui? Archie Pati avait une délégation. Michelin était le ministre de la communication. Maintenant, les délégations ivoiriennes devraient intervenir, non, sur les tribunes de l'ONU, non? Mais normalement, oui, et c'est ça, c'est la question qu'on pose. Mais où sont passés les discours alors? Ils ne peuvent pas, parce que tu sais que l'ONU est parti. Le chef était là. Non, le chef était là.
Non, ils peuvent pas. Parce que l'ONU, tu sais que tu as porté plainte, non? Oui, je sais ça. Non. C'est vrai que l'ONU, même la semaine passée, c'était à cause des élections. Donc, ils sont là. Non, le chef était là. Le chef était calé. Le chef de la Côte d'Ivoire, là, lui, était calé. Il Ah, va il du soir. on l'aurait tous vu. Ouais, il était là. Tania, s'il avait fait un discours, on l'aurait tous vu. Il n'y a pas eu de Merci. discours, apparemment. Le chef Ils était n'ont là. pas de discours, ils ont eu peur des représailles. Non, le chef était là. Le chef, je ne dis pas le nom de quelqu'un, hein, mais le chef était calé. Ils vont dire quoi? Chef est John. Le chef là, il a 46 ans. Ils ont 92 ans. Merci. Le chef était là. Celui qui a caché le discours de Moro là. Tania aussi. Bon. C'est quoi, tu es trop amoureux? Oh, donc, pour lui, là, c'est au nom de, oui, Sarah, bonne arrivée, princesse. Donc, pour son discours, son nom aussi. Mais n'oublie pas que Tania, je vais vous donner, plusieurs Africains ne sont pas au courant de ça. Je vais vous donner cette information. Peut-être d'aucuns le savent, mais plusieurs personnes ne savent pas. Il faut savoir que le pays des baguettes représente, c'est-à-dire que, bon, je peux dire maintenant 12 pays, parce qu'il y a 13 pays qui a arraché leur porte-plume. C'est-à-dire que si le pays des pains a dit qu'il cherche son discours, ce n'est pas pour hasard. Parce que... Moi, en tout cas, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On est de grandes personnes qu'on s'assume là. Tania, je viens, j'explique. Non, on s'assume. C'est qui paye des pains? Join. Je parle du Sénégal. Je parle du Diomaye Faye. J'ai dit, si le président sénégalais dit qu'il ne sait pas qui a changé son discours, j'aimerais faire cette révélation pour que les Africains savent. Il faut savoir que la France seule détient le porte-plume des pays africains dont elle a colonisé. C'est-à-dire que les représentants... Voilà. C'est pour ça le Premier ministre... Voilà, donc j'explique. Emmanuel Ouedraogo a dit que ça fait des décennies que les Africains demandent une place à l'ONU. Voilà. Il est temps maintenant que l'ONU soit réformée et que l'Afrique ait une place permanente à l'ONU. Oui, ça c'est un autre débat. Mais ça c'est un autre débat. Le problème est que les 14 pays dans lesquels la France a colonisé, elle détient le porte-plume. C'est-à-dire que des décisions politiques ou des lois de vote ou des prises de position de ces pays-là n'existent nulle part. C'est-à-dire que si la France, elle, en confrontation, sénateur, pardon, s'il vous plaît, sénateur, ce que je suis en train de dire, c'est très important, s'il te plaît. Si la France, elle, en confrontation avec quiconque ce soit, donc qu'il y a une résolution en l'ONU, c'est-à-dire que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Togo, etc., ne sont pas, c'est-à-dire que sont obligés d'admettre la position de la France en matière de vote. C'est-à-dire qu'elle vote sans prévenir ces pays-là, en fait. Parce qu'elle représente ces pays-là. Et c'est ce qui fait la grandeur de la France et c'est ce qui donne la légitimité de la France au niveau exécutif de prise de décision au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, aujourd'hui, Macron vient de montrer une fois de plus encore à la scène internationale où le président sénégalais vient de confirmer que c'est-à-dire que dans la démocratie que nous parlons là, la voyoucratie que nous parlons, dans la souveraineté que nous parlons là, sur la place, sur la scène mondiale, dans laquelle où des décisions politiques sont prises, les Africains coloniales françaises n'existent nulle part. Et c'est pour cela, le Mali et le Burkina et le Niger ont décidé de racheter leur porte-plume à la France. Rappelez-vous des résolutions que la France avait écrites à l'ONU pour intervenir au Mali lors de prise de pouvoir des 5 généraux maliens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tania. Et que lorsque nous-mêmes, on a même enchaîné beaucoup de lives, etc. à l'époque, ce n'était pas l'État malien qui avait écrit. C'était la France qui avait écrit. Mais elle devrait être exécutée par l'ONU. Mais grâce au droit de veto de la Russie, elle a été abrogée. Mais elle devrait être légitimée parce que dans cette prise de position-là, la France est légitime d'aller défendre ses intérêts si elle est menacée. Voilà pourquoi je dis ici que nos problèmes aujourd'hui là, ce n'est pas cette mensonge de la voyoucratie aujourd'hui qu'on veut faire croire au peuple. C'est la souveraineté que nous voulons. Parce que là, et c'est ce qui a permis même à la France d'aller intervenir pour aller pénétrer le palais présidentiel de M. Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes en train de vous amuser sur le même étoile encore. Donc moi, j'aimerais dire ici à tous les Africains qui pensent qu'ils sont souverains ou ils sont indépendants, et que, soi-disant, le jour de fin des indépendantes, on vient faire la démonstration, soi-disant la démonstration de force, elle n'existe nulle part. J'aimerais vous le dire.
Parce que sur les prises de position internationales, sur la scène internationale, sur l'échiquier mondial, dans laquelle les prises de décision de toute une nation souveraine, elle détient une nation souveraine, elle de vous-même là, on ne sait pas si vous êtes là même. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si vous existez. Et donc, voilà pourquoi M. Diomaye Faye demande qu'il a changé son discours. Voilà pourquoi il demande qu'il a changé son discours. Parce que lui-même, il est venu, mais il sait qu'il est venu, mais il peut venir s'exprimer comme il le veut, mais en prise de position, il est obligé de se rallier à ce qu'il doit se rallier. Donc, si c'est pour ne pas me poser la parole, voilà tout ce problème aujourd'hui qui gangrène le continent africain. Donc, il y avait le 14 pays africains, donc que la France détenait le porte-plume des prises de décisions politiques, stratégiques, économiques, etc. sur la scène internationale, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, aujourd'hui, le Mali et le Burkina et le Niger ont décidé d'arracher ça dans la main de la France. Et maintenant, il nous reste quelques pays africains, maintenant qui doivent se poser la question, est-ce que l'intérêt de la France est l'intérêt du peuple de notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est, je vous remercie. Mozart, il veut parler. Désolé si je ferme le micro. Ma petite fille en train de jouer. Puis, Rob, ils sont en train de crier ici. Mozart, si tu veux parler. Oui, il n'y a pas de problème. Au fait, bon, moi je suis d'accord avec la première partie du discours de... Bon, moi les discours de l'ONU, là, ça m'intéresse pas. L'ONU ne sert à rien. Moi, dans ma conception, l'ONU, voilà. L'ONU est à la merci des grandes puissances, voilà, et fait le sale job. Voilà, donc pour moi, l'ONU est une organisation nulle, comme son nom l'indique. Ceci dit, la libération de la Côte d'Ivoire adviendra si les Ivoiriens se réveillent et décident d'être en colère contre ce pouvoir. Parce qu'on est encore dans nous sommes pacifiques. Maintenant, la question est pourquoi vous êtes parti à l'ONU, vous n'avez pas parlé. Moi, ce que les RADP fait à l'ONU sera l'innovation. Moi, je ne sais pas. Les questions onusiennes ne m'intéressent pas. Franchement. Parce que l'ONU ne peut pas régler le problème, nos problèmes. L'ONU est l'un de nos problèmes. Donc voilà, l'ONU pour moi, voilà, c'est un menu frétin. Ceci dit, voilà, si nous voulons venir à bout de ce pouvoir voyou moribond là, nous devons nous réveiller. Parce qu'on ne peut pas aller demander autorisation à nos oppresseurs. Ah, je ne sais pas c'est quel nom on cherche dans Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas. C'est qu'Afrique a dit, c'est ça. Comment tu peux aller demander autorisation à ton oppresseur pour pouvoir chasser ton oppresseur? Ah! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma tête. On me dira que je ne connais rien en politique et que les leaders savent tout. Peut-être oui. Non, je viens de commencer, tonton, pardon, faut attendre. Pas fait de motion là, pardon. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'opposition ivoirienne. On est pacifique, on veut la paix, on aime la paix. Je ne comprends pas. Tout le monde veut la paix. Mais si on ne se réveille pas, on va subir ces gens-là encore pour des décennies. C'est même pas pour 5 ans, pour des décennies à venir. Parce que le plan Machiavelli qui est mis en place là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé à la tribune de l'ONU. Tania, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse sur l'opposition ivoirienne, c'est pas l'ONU. Moi, je me fous de l'ONU. Tania, tout ce qui est ONU, organisation internationale, moi, je m'en torche. Parce que les pays qui se sont libérés n'ont pas attendu l'ONU. L'ONU a une partie du problème des Africains. Donc, l'ONU ne peut pas être la solution. L'ONU ne peut pas être la solution, Tania. Tania, chez toi, à l'ouest, l'ONU était là quand les Djalis se sont passés. Ils ont fait quoi? L'ONU a toujours été présente. L'ONU était là au Rwanda. Quand les gens se sont déjà. L'ONU ne sert à rien. Non, pour moi, la vie ne compte pas. Ce qui compte là, c'est la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Si on est déterminé à venir à bout de ce pouvoir-là, si on est là, on tourne dans, nous sommes pacifiques, nous aimons la paix, nous aimons Dieu, nous aimons la paix, Dieu va venir nous sauver là. Ah, on va rester dedans, hein? On va rester dans ça là même. On doit se réveiller. L'oppresseur là ne va jamais te donner ta liberté tant qu'il peut t'oppresser là. Mais il continue. Hey, l'AES même là, ils ont arraché la liberté. Est-ce que la France a donné la liberté à l'AES? Non. Tant que l'oppresseur peut te sucer là, il est dedans. Hey. Mais on doit se réveiller. On me dit, ok, c'est la stratégie, il faut attendre, il ne faut pas être pressé. On a que moi pour se réveiller. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. On n'a même pas beaucoup de temps. L'opposition ivoirienne doit agir et au plus vite. Je ne sais pas quand, mais toujours nous, on a toujours une date de marche. Marche ne fait pas partie du dictateur. Marche, il n'y a pas encore vu une marche qui fait partie du dictateur. C'est une révolution où les gens sont fâchés, ils sont en colère. Les gens commencent à casser tout, brûler tout là. C'est ça qui fait reculer le pouvoir.
Sinon, marche pacifique, allez chanter. On ne veut pas 4e mandat, drama, et puis on rentre à la maison. Si ça peut s'arrêter 4 heures de temps sous le soleil, de midi à 18 h pour rentrer à la maison, on a qu'à s'asseoir à la maison. Non, Tania, non. S'asseoir de midi à 14 h. Commencer à 8 h. Mozart, tu m'arrêtes pas. Mozart, tu m'arrêtes pas. Tania, c'est la vérité. Je dis, oui, aïe, Tania, allez s'arrêter à Figayo de midi à 18 h. Porter t-shirt, trop, c'est tout rentrer à la maison. On a qu'à s'asseoir. Non, Tania, on a qu'à s'asseoir. Parce que je n'ai jamais vu match pacifique. Des autres panels là. Tania, les gens n'aiment pas la vérité, Tania. La vérité crue, les gens ne veulent pas l'entendre. C'est ça le problème. Tania, tu as des gens qui disent que si tu fais commenter, ils vont t'arrêter. Bientôt, ils vont rentrer dans les caleçons, dans les culottes des Ivoiriens pour dire tu dois pas mourir à telle heure. On est là, on les regarde. Pacifique, nous sommes pacifiques. Le Sénégal, c'est un pays pacifique. Eux, ils sont plus pacifiques que nous. Au Sénégal, il y a toujours eu élection. Il y a eu passation des charges. Mais là-bas, là, tu es violé la condition, tu ne passes pas. Ils ont stoppé Macky Sall. Ils ont stoppé Abdoulaye Wade. Mais nous, on est pacifiques. Nous sommes pacifiques. Nous, là, nous sommes doux. Nous, là, nous n'aimons pas la guerre. Restons là. Nous sommes pacifiques. Vous avez vu pacifisme. Pacifisme a gagné quelle lutte? Pacifisme dans le monde, là, Tania, les pacifiques, on a gagné quelle lutte? Non, ils n'ont pas venu, vous nous montrer. Montrez-moi où le pacifisme a gagné lutte. On va rester là dans le pacifique. Les gars là vont passer encore. Si les gars là passent encore, oublions ce pays-là. C'est une dynastie qui va s'installer. Il y a son petit frère, son fils derrière, non? Non, je ne démobilise personne. J'ai dit aux gens de se fâcher. Tu me dis que je démobilise. Il a dit si c'est pour aller chanter, on ne veut pas 4e mandat, porter t-shirt, rentrer à la maison, ça ne sert à rien. Quand on sort, on mélange tout et puis sur la quitte. Quel que soit le nombre de jours que ça va prendre. C'est ce que le Burkina a fait. C'est ce que le Népal a fait. C'est ce que le Sénégal a fait. C'est ce que tous les pays, c'est ce que le Soudan, tous les pays à révolution, c'est ce qu'ils ont fait. Si on n'est pas capable de faire ça, on s'assoit. Mais aller porter t-shirt sous le soleil de 8 h à 18 h, rentrer à la maison, ça va produire le même effet. C'est-à-dire rien. Rien. Mais quand on dit la vérité aux Ivoiriens, on dit non, il ne faut pas dire ça. Non, mais attention, Tania, moi, il y a des propos qui tenaient là. Les gens disaient de ne pas dire aujourd'hui, là. Ils sont en train de dire. Mais personne ne vient dire à tout honneur, tout seigneur. Ils répètent ce qu'il avait dit il y a 1 an. Ils viennent répéter ça maintenant. Mais je n'arrive pas à comprendre. Non, nous sommes pacifiques. Nous sommes doux. Nous, on ne veut pas parler. Mais qui veut parler? Mais il y a quelqu'un qui te pousse à ton dernier retranchement. Qui t'oppresse. Qui te muselle. Qui te torture, qui t'enlève. Mais tu es là, tu dis que tu es pacifique. Ok, restons dans le pacifisme là. Restons là. Sinon, l'ONU, les organisations de je ne sais quoi là, ne feront rien pour ne feront rien. Ivoirien de l'étranger de la Côte d'Ivoire. Attends. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande. Je donne maintenant la parole à son Excellence Kakou Wadia Léon Adom, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est qui? C'est nous, on doit te demander. C'est pas ta Kabila. C'est le représentant de Kandia Camara. Il y a la déclaration de la Côte d'Ivoire, à l'ONU de la Côte d'Ivoire. Va voir sur Google. Je vois, voici ça, c'est sorti il y a 1 juin. C'est 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, là. C'est ça, voici ça. On va écouter, on dit que Kakou, quoi, les étrangers de la Côte d'Ivoire sont où? Madame, rapidement, pardon. Malena Barbok, présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses salutations de la Côte d'Ivoire à l'occasion de cette session qui marque le 40e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, notre organisation commune. Je tiens à vous exprimer, Madame la Présidente Annalena Baerbock, nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de cette importante session et à vous assurer du soutien de la Côte d'Ivoire dans la conduite de votre mission. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à votre prédécesseur,
M. Philmon Yang, pour la qualité du travail accompli durant son mandat. Il me plaît de saluer tout particulièrement le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour son dévouement aux idéaux de notre organisation. Au moment où nous célébrons 8 décennies d'acquis de cette noble organisation au service de nos nations, notre reconnaissance s'adresse bien entendu aux pères fondateurs de l'ONU, aux secrétaires généraux successifs, ainsi qu'aux personnels qui ont servi avec abnégation notre organisation parfois. Tu vas arrêter de rapper, on va avancer. Oui, je vais saisir ce moment spécial. Non, 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 il dit mon pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle de nous. Lui, c'est qui est parti parler à notre nom, là? C'est comme ça que vous faites quand j'ai fait un conseiller, c'est un conseiller. Ils se sont foutus de nous, hein. À un moment. Tania, au moment de répondre à deux idiots là. Au moment de répondre à deux commentaires idiots là. J'ai fait la vidéo dessus tout à l'heure là. Vous dites, elle comme vous-même. Elle comme vous-même. Faut les jouer, Tania. Hein? Je donne mon avis. Tania, je ne suis pas là. Je donne mon avis. Il y a 2-3 commentaires idiots qui me demandent. Tania, attends, pardon, il y a bien répondre à 2-3 commentaires. Il y a des gens qui me demandent si on a la politique mieux que Gbagbo. Moi, je ne suis pas là, mais comparé à Gbagbo. Je donne mon avis, point. Voilà. Voilà. Je donne mon avis sur mon pays et j'ai le droit de le dire. Voilà. Je ne suis pas en train de me comparer à qui que ce soit. Là, c'est lui qui détient nous. Moi, il a dit pour moi. C'est l'histoire qui me dit. Gbagbo, ce n'est pas un humain. Il ne peut pas faire des erreurs. Dans le monde là, nous, on est moutons pour suivre des gens. Pour chasser un dictateur là, dans le monde là, pour chasser un dictateur là, on se fâche, on se lève et on le chasse. Il n'y a pas vu pacifisme chasser un dictateur. Donc, vos histoires de, tu connais la politique qui là, foutez-vous ça dans l'anus. Moi, il n'y a rien à foutre de ça. Voilà. Vous, la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour vous aussi. Donc, chacun peut donner son avis. Merci la révolution va chercher ses partages du pouvoir. Vos histoires de pacifique, aller chanter sous soleil, rentrer à la maison là. Ça accouchera d'un 4e mandat. Voilà, maintenant, si vous ne croyez pas là, si on pense que c'est ça qui va les faire partir là, si on pense que c'est aller porter t-shirt, chanter de 8h à midi, et puis rentrer à la maison là, si on pense que ça va faire partir cela, asseyons-nous et regardons. Elle a dit, moi, je ne réfléchis pas aux fonctions des politiciens. Comme vous êtes des aliénés des politiciens, je suis désolé. Mais moi, nous là, quand on fait nos analyses là, on fait nos analyses comme des citoyens lambda, comme des personnes. Donc, dans ce 225, nous là, on n'est pas liés aux politiciens. Attendez, non, je tente de télécharger les trucs. Non, va prendre un pour chasser votre idiot. La Burkina Faso. Attendez, expliquez. Je réponds à des commentaires idiots. Tania, je réponds à des commentaires idiots. Attends, la Burkina Faso pour chasser il me dit moi d'aller prendre un pour chasser Ouattara. Est-ce qu'il n'est pas là? Moi, Tania, le problème est que quand tu fais une analyse qui ne va pas dans le sens... Il n'est pas là, on pris arme. Quand tu fais arme. Moussad, attends. Non, va prendre arme pour chasser Ouattara. C'est arme ceux qui chassent. Dans l'essence, il pense que tu es contre l'opposition. Voilà la mentalité. Il vient ici, il dit, toi tu connais la politique que Gbagbo. Mais on ne mange pas dans la chambre de Gbagbo, hein. Non, on est désolé. C'est pas Gbagbo qui paie nos courants, nos factures de l'eau, hein. Chacun vient donner son opinion comme étant un citoyen. On peut se calmer, mes frères. Parce que quand on fait une analyse en fonction des manières de faire des choses. Et donc, si vous êtes des suivismes des politiciens qui croient à la démocratie, nous on peut se calmer. C'est après aller où aussi? On peut se calmer, s'il vous plaît. Tania, on est calme. On dit juste que tant qu'on ne se lève pas là, ces gens-là sont là. Point. Maintenant, celui qui pense que je ne sais pas quelle magie ils vont partir là. Il n'a qu'à s'asseoir, il va arriver. Dans le monde là, pacifisme là. Il n'y a pas encore vu pacifisme gagner une lutte. Il y a on est là, il a fait 27 ans. Il avait sa lutte là, c'était une vraie lutte. Oui, je suis contre l'opposition. Maintenant, tu peux faire quoi? Quand tu parles, on dit non, tu ne connais pas la politique étant. Parce qu'il y a les gens. La politique étant. Moi, on dit quand le sage montre la lune. Voilà. L'idiot regarde le doigt. On est de regarder la lune. Je vais donner mon avis en tant qu'Ivoirien. Je n'ai pas dit que je suis mieux. Moussa, attends. Je vais répondre. C'est à nous de voir. Si on fait. Si on ne fait pas comme les pays qui ont chassé les dictateurs, on va pas obtenir le même résultat. Moussa, attends. C'est Ndou Soro. On dit quand le sage montre la lune, l'idiot, on a de regarder la lune regarde le doigt de sage. C'est-à-dire que on a parlé ici de tout ce qui ne va pas et de tout ce que les gens doivent revoir. Tu dis qu'on est contre l'opposition. Bon, si on est contre l'opposition, toi, tu peux créer quoi? C'est l'opposition qui paie nos factures de l'eau. C'est l'opposition là qui fait qu'on survit.
Tu veux qu'on rentre dans la boue? Tu veux qu'on descende en bas? Oh, l'Afrique, quand on donne des opinions ici, là, vous collez des tickets aux gens. Pardon. Nous ne sommes pas des moutons. Il faut répondre à ceux qui font le commentaire. Il ne faut pas parler sur l'opposition. Nous ne sommes pas. Mais il a parlé à temps au nom de l'opposition. Je le réponds autant au nom de l'opposition. Non, pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Nous faisons nos analyses en fonction de la situation. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu montes, tu donnes ton opinion. Afrique aux Africains. Donc, depuis là, je parle ce merci pan-africain. Si tu n'es pas d'accord, tu montes, tu donnes ton opinion. Non, Afrique aux Africains, coupe ton micro. On ne va pas se discuter entre nous-mêmes. On va écouter Lorobi. Il va vous regarder, vous deux. Vas-y, Lorobi, parle. Comme ça. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là. L'Afrique aux Africains, Mossad, Aigle Royal. Bonsoir, mon frère. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ne prenez pas les commentaires pour répondre à l'opposition. S'il vous plaît. De la manière dont on est en train de parler ici, là, ceux qui sont dans les commentaires, ils sont responsables de leur écrit. De la même manière, nous, on est responsables de nos dits et aussi sont responsables de leur écrit. Donc, c'est pas ce qu'ils vont écrire là, on va prendre pour taper sur l'opposition. Si vraiment, désolé, ça va lui pardonner. Voilà. Tania, le débat, c'est, comment on appelle là? C'est quoi d'abord? Là, je vais me prononcer. Bon, on a parlé de l'ONU. C'est de l'ONU qu'on est arrivé en Côte d'Ivoire. On a parlé de la marche du 4 là. Sinon, moi, je t'ai parlé. Maintenant, je demande si on a un représentant. On dit qu'on a un représentant là-bas. Voilà. Sinon, voilà. Maintenant, on a parlé de la marche du 4. Mozart dit qu'on n'a pas besoin de faire doucement, pacifique, Afrique aux Africains. Bon, ils sont se discuter. Oui, sinon, on parlait de ce qui se passe à l'ONU, tout. Oui. Je disais, mais Patrick Achille devait représenter le président ivoirien. Et même le ministre de la Communication était là-bas. Comment ça se fait-il que la Côte d'Ivoire n'a pas intervenu? Bon, eux, ils ont parlé, maintenant, après, on m'a dit la Côte d'Ivoire est intervenue. Il y a eu un gars là que je n'ai pas reconnu, je ne connais pas. Voilà. Viens, sénateur, viens. Donc, okay. Ça. Merci beaucoup. La politique ivoirienne de l'Afrique, c'est de tous on parle. Vas-y. Ouais, merci beaucoup, Tania. Merci de m'avoir donné la parole. Tania, il faut savoir qu'aujourd'hui, là, ceux qui n'ont pas encore compris... Oui, pardon. Tania, il faut regarder les commentaires des bénédictions, là. Parce que c'est très grave ce qu'il dit. Voilà. Et je pense que si toi, ton père n'était pas éduqué... Attendez d'abord, quand on va regarder les commentaires, on ne va pas avancer. Voilà. Non, je n'accepterai pas qu'on vienne m'attaquer. Mais c'est ça maintenant, là. On laisse maintenant, tu vas pas parler aux commentaires. Moi, ça recule, en fait. On ne va pas avancer, donc on avance. Ok, merci beaucoup. Laissez le commentaire, s'il vous plaît. On va essayer d'avancer. Merci, Lorobi. Tania, il faut savoir qu'aujourd'hui... Zurich, tu vas bien. Laissez les commentaires, laissez Lorobi faire son truc, d'accord? Désolé, oh, mon cher. Pardonnez. Nanti, on se calme. Titi, merci. On se calme, on écoute Lorobi, d'accord? Allez. Bobo vous dit bonsoir. Vas-y, Lorobi, vas-y, mon frère. Vas-y. Alors, bonsoir encore. Tapotez ceux qui sont en bas. Vous savez, quand il dit aux Africains qu'on n'a pas de pays, là, il y a des Africains qui pensent que c'est de l'amusement. Depuis là, on leur dit on n'a pas de pays là. Il y a d'autres qui ne croient pas encore. Mais l'ONU là, l'ONU n'a jamais résolu un problème depuis le monde est créé. Le contraire, partout où ils mettent les pieds là, ça s'aggrave. Ça, il ne faut pas qu'on va tourner autour des pots. L'ONU n'a jamais résolu un problème dans ce monde là. Vous avez vu la fois passer le discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga. Ça s'applaudit, mais qui applaudit? C'est pas le même criminel là. Bonsoir Titi. C'est pas le même criminel là qu'on est parti dénoncer là. C'est pas les mêmes là qui sont assis en train d'applaudir. C'est-à-dire souvent quand moi je m'assois, je regarde. Tania, je te le jure, si moi j'avais Satan 2. Si moi j'avais Satan 2, je te le jure Tania, moi je ne vais plus parler avec quelqu'un. Vous avez vu l'humiliation des... comment on appelle là? Comment on appelle le Moro là? C'est John Wi-Fi, non? C'est John Wi-Fi. C'est-à-dire, le Moro, il est venu tourner sur le rêve vieux Vatlaté en train de chercher son discours. Mais c'est pas possible, bro. On est dans quel monde? Au pire, regardez le discours qu'on lui a donné. Regardez ce qui a été écrit dans ce discours-là. Mais non, c'est pas la peine. Tania, moi, j'ai tellement gros sur le cœur. Moi, j'ai envie de quitter ce monde de merde. Je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Je vous jure, quand je m'assois, je regarde l'humiliation. C'est-à-dire souvent quand je vois ceux qui représentent la population africaine et regardez leur comportement. Bon, imagine-toi s'il n'y avait pas l'AES aujourd'hui, mais Tania, on était mort dans le film. Est-ce que vous imaginez s'il n'y a pas ces trois pays-là aujourd'hui qui représentent le peuple africain en général? Mais on est mort.
Regarde ceux qui nous représentent. Mais vous pensez que ceux-là qui sont là, l'ONU va changer de comportement en vis-à-vis de l'Afrique? Jamais de la vie. Les puissances, là, ils vont jamais changer de comportement en vis-à-vis de l'Afrique. Parce que eux, là, ils sont les représentants de leur peuple. Quand moi, je m'assois, je regarde tous ces comédiens-là, à part les 3 pays de l'AES, là, que toute l'Afrique s'assoit aujourd'hui pour écouter là-haut. C'est qui on va l'écouter à l'ONU là-bas? C'est qui? Moi, je suis resté à attendre. Je voulais voir seulement le discours de l'AES. Le reste, là, je n'en ai rien à foutre. Maintenant, on va aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Tania, on dit, si on ne prend pas notre destin à main pour laisser cette histoire... Tu sais, ils ont habitué les Ivoiriens à un truc. Non, ils n'aiment pas la violence. La Côte d'Ivoire, c'est le show. Personne n'aime la violence dans ce monde-là. Je répète. Personne n'aime la violence dans ce monde-là. Mais c'est la situation qui oblige. Le Burkina a fait 27 ans avec Blaise Compaoré. Vous pensez que les Burkinabés étaient habitués à la violence? Vous pensez que le peuple de Burkina était habitué à faire des manifestations? Blaise a fait 27 ans du pouvoir, champion. Il faut arrêter avec ces petits mots-là. Non, on est pacifique là. Personne n'est pacifique dans ce monde-là. Personne n'aime la violence. On n'a pas le choix. Non, moi j'aime la violence. Hein. Non, moi j'aime la violence. Sénateur, c'est de la comédie, même quand j'ai entendu que non, Côte d'Ivoire, vous savez, le peuple ivoirien n'est pas habitué, c'est du n'importe quoi, frère. C'est du n'importe quoi. Et ils pensent, le peuple au Mali là, Ibeka a fait combien d'années? Il y a eu combien de manifestations contre lui? Une seule fois, il est tombé. Blaise Compaoré là, il a fait 27 ans champion. 27 ans. Il y a une seule manifestation, il est tombé. Mais c'est pas tout le temps les Burkinabés étaient dans les rues hein, contre Blaise. Hein. C'est une seule fois, ils se sont levés. Ce qui s'est passé en Népal là. Mais c'est la même chose qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Ils ont toussé à leur internet là, les réseaux sociaux là. Et ils disent que non, faut pas tousser à ça. Vous avez tout volé dans le pays là, vous prenez tout dans le pays là. Petit endroit où on va se débrouiller pour s'amuser là. Internet là. C'est Internet qui a fait tomber le gouvernement de Népal. C'est pas la même chose qui vient de se passer en Côte d'Ivoire là. Est-ce que c'est pas la même chose qui vient de se passer en Côte d'Ivoire? Vous êtes là, on vous dit que non, vous êtes pacifique, et puis vous tombez dedans. Mais celui qui est en face de vous n'est pas pacifique. Hein. C'est parce que moi, le Roby, je n'ai pas de moyens. Moi, je ne suis pas dans négociation avec eux. Hein. Sinon, on est là aujourd'hui. Là. C'est parce qu'il n'y a pas de position pour aller intégrer, pour chasser ceux-là au pouvoir. Vous pensez que ceux-là, ils vont venir vous blaguer. Non, Ivoirien aime chaud. Non, Ivoirien n'aime pas Palab. Non, Ivoirien n'aime pas ceci. Pendant ces temps-là, ils sont en train de dépouiller la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de voler la nation ivoirienne aux Ivoiriens. Est-ce qu'on se rend compte ce qui est en train d'arriver à la Côte d'Ivoire, au fait? Moi, je vous ai dit, président Gbagbo, là, il est vieux, hein, et ce monsieur-là, il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. Le contraire, il se bat pour nous, pour la génération future. Vous pensez qu'à son âge, là, qu'est-ce qu'il va profiter encore de sa vie? Et les grands gaillards sont assis. Non, Gbagbo est fatigué, laissez le vieux. Si on n'est pas capable de prendre notre responsabilité, là, pour dire qu'on va s'asseoir ici, là, quand moi j'attends mot d'ordre, mot d'ordre, mot d'ordre. Quel mot d'ordre vous voulez? Quel mot d'ordre on veut encore pour chasser ce monsieur-là à la tête de la Côte d'Ivoire? Quel mot d'ordre on veut? Il a muselé les Ivoiriens, il casse leurs maisons, il casse leurs commerces, il les chasse du pays, il vend leurs terrains, il vend leurs terres, il fait tout à ce peuple-là encore, c'est qu'on attend mot d'ordre. C'est quand même assez grave, non? Vous dormez au cimetière là, vous n'êtes pas encore fatigué. Restez là, que mot d'ordre. Moi je répète, président Gbagbo là, il est fatigué. Il est vieux, son âge là, il ne peut plus faire comme avant. Si ça là, vous ne voyez pas ça là, et qu'on a assis pour compter si président Gbagbo là, c'est qu'on n'a rien compris d'abord. Mais Lorobi, Gbagbo et puis Draman qui est âgé. Monsieur, ce n'est pas une affaire de dire Gbagbo et puis Draman est déjà au pouvoir. Hein? Draman il est au pouvoir, frère. Je répète ma question. Ouais, je répète ma question. Gbagbo et puis Draman qui est âgé. Mais Ouattara il a âgé que Gbagbo, mais est-ce que Gbagbo aujourd'hui... C'est ça que je voulais savoir, c'est ça que je voulais savoir. La position du président Gbagbo aujourd'hui... Mais la position de Ouattara, elle n'est pas celui de Gbagbo. Moi j'ai fini de parler. Non, excusez-moi, j'ai fini de parler. C'est ça que je voulais savoir, c'est tout. Quand tu regardes Paul Biya au Cameroun, il a âgé que tout le monde. Mais il est au pouvoir, c'est lui qui a la force. Il a l'armée, il a tout au truc à son contrôle. Donc là, celui qui a l'opposition là, qui a le même âge que le président Gbagbo, surtout avec tous ces parcours là, mon frère, le monsieur est fatigué. Si on ne peut pas aider, à nous aider là, moi, je dis, si ça ne va pas, la président Gbagbo n'a qu'à s'asseoir pour nous regarder. Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire.
Il y a des cafards qui sont du gauche à droite pour taper encore sur lui. Comme si c'est lui qui a le problème de la Côte d'Ivoire. Ouattara est au pouvoir. Hein. D'autres, ça, c'est celui qui a le problème. Quelqu'un même qui ne peut même pas rentrer dans son pays. Alors que le vrai problème est devant nous. Hein. On saute ça, on va aller s'attaquer à des choses qui ne sont même pas importantes aujourd'hui. Donc, Tania, l'ONU ne va rien régler en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire quelque chose. Les dénonciations qu'on fait là, ça prend dans les pays qui sont en révolution, comme l'AES. Ça ne prend pas dans les pays où les gens sont assis. Hein. Pourquoi la dénonciation a pris le Sénégal? C'est parce que le peuple sénégalais se sont levés. Vous pensez que si le peuple sénégalais était resté assis bras croisés, vous pensez que Internet, là, les dénonciations allaient faire quelque chose au Sénégal? Jamais de la vie. C'est parce qu'on a tout fait, malgré Macky Sall a coupé l'Internet, là, on prenait des images que nos amis nous envoyaient, là, pour publier, pour salir l'image de ce pouvoir-là. Ils n'avaient pas d'autre choix que de céder. Et puis, ils ont commencé à attaquer les biens, les intérêts de tous ceux qui soutenaient Macky Sall au Sénégal. Mais ceux qui soutenaient Macky Sall au Sénégal, là, comment on s'attaquait à les biens? Ce n'est pas les mêmes personnes qui soutiennent Ouattara en Côte d'Ivoire. Est-ce que Ousmane Sonko a donné un mot d'ordre à quelqu'un au Sénégal, là-bas, quand il était arrêté pour jeter en prison? Arrivé à un moment donné, soyons sérieux. Si on reste là, Ivoirien est pacifique, non, Ivoirien n'est pas violent. Eh, pays là, ils vont vous encaisser cas de séjour dans Côte d'Ivoire là, et vous allez payer. Je répète, si vous restez, si on reste assis comme ça, bras croisés, regardez ces gens là, gouverner la Côte d'Ivoire de la manière ils sont en train de gouverner là. La Mauritanie là, ça va être petit devant la Côte d'Ivoire. Les Libouls là vont nous gouverner en Côte d'Ivoire. Écrivez, vous allez déposer. Ça fait combien d'années on est en train de vous répéter? Les plans là, c'est le remplacement de la population ivoirienne. Tania, j'ai eu des révélations. Est-ce que tu sais qu'ils sont prêts à faire partie plus de 5 millions de personnes dans cette crise-là qui va commencer là? Moi, j'ai eu une révélation de la part de quelqu'un. Ça a été bien préparé, bien décidé. Que si, c'est-à-dire la réduction même encore de la population ivoirienne là, ça est en cours dans cette affaire d'élection là. Ils ont programmé plus de 5 à 7 millions de personnes. Et on est là, on est distrait, mot d'ordre, non, Ivoirien pacifique, non. Voilà, billets à l'heure, si on ne se lève pas pour chercher ces gens-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Tania, c'est-à-dire on va rester de loin pour voir la Côte d'Ivoire. On va attendre le nord de la Côte d'Ivoire. Je suis tout ce que je cherche dans ma vie, Tania. Le plan qu'ils ont tracé contre la Côte d'Ivoire, si on a tapé poteau 2025 là, il faut dire au revoir à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sacrifice. Tout est déjà préparé. L'ONU, communauté internationale, ils sont tous complices avec le pouvoir actuel de la Côte d'Ivoire pour dépopulariser la Côte d'Ivoire de sa population et les faire remplacer par ceux qui sont en train de venir s'installer. Ça, nous, on a compris depuis très longtemps. Le grand remplacement de la population ivoirienne. Tania, si ce n'est pas président Simi Goïta qui est venu, président Boudraman Tiané, président Ibela, Tania, il y avait un projet de la création d'un État dans un autre État. Vers la zone de 3 frontières. Ils étaient prêts à créer un État comme ils ont créé l'État mauritanien dans la est-ce que tu peux passer le message de le capitaine Ibela? Il a dit un discours aujourd'hui là, si la Côte d'Ivoire là, est-ce que tu peux faire? Il a fait des déclarations tous les Burkinabés et tous les pays de l'AES qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Que pour le moment là, il ne casse stopper un peu. Je n'ai pas encore regardé la vidéo. Ah d'accord, après je t'envoie parce qu'il a fait un discours aujourd'hui que tous les Burkinabés maliens qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à essayer d'arrêter d'abord, jusqu'à quand les élections vont finir. Okay. Son interview qu'il a eu hier là. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'est hier là, ouais, il a fait ça non. Au pire, il a fait une interview hier sur RTB, je n'ai pas écouté. Ouais, je ne sais pas, les procureurs de Budapest là, on dirait qu'ils ont suspendu la chaîne de Burkina là, sur le territoire national. Tu peux m'envoyer son interview là? Attends, non, si il descend en plus, je vais te télécharger pour t'envoyer en même temps. Ok, il faut m'envoyer, j'ai écouté. Donc, Tania, le projet, leur projet funeste, criminel contre la nation ivoirienne, c'est de remplacer la population ivoirienne. Tania, je vais vous dire, vers Odiéné là-bas en ce moment-là, ils sont en train de venir faire installer les Moros comme les Touaregs, façon là. Comme les Éthiopiens, façon là, les blancs là. Les villageois même n'ont pas l'habitude de voir ces personnes là-bas. Ils ont appelé la police pour leur faire part. Voilà ceux qui sont en train de venir s'installer dans notre village. On ne les connaît pas. Ce ne sont pas voilà, ce ne sont pas les peuples de la Côte d'Ivoire que nous on connaît ici d'habitude. Attendez, mais bébé Burkinabé, l'interview du capitaine. Moi j'ai vu sur YouTube, hein. Je ne sais pas la personne a fait comme mais c'est un Burkinabé qui a fait un reportage dessus. Il y a Adama Traoré aussi qui a fait un reportage dessus. Adama Traoré, le Burkinabé aussi, lui a fait un reportage dessus. J'ai vu ça aussi sur YouTube encore. Il y a quelqu'un aussi qui a fait un reportage. Aujourd'hui à 21h, aujourd'hui là. Ok, dans ce cas, tu peux regarder la télé là. C'est sur quoi? RTB, c'est ça? C'est RTB, non, ouais. C'est sur la RTB?
Tania, ça va se passer tout à l'heure. Ça va se passer tout à l'heure à 21h là. En C'est direct? RTV. Oui. Ok, d'accord. Ok. Grand frère Logobi a raison. La ministre Kandi a dit qu'on ne veut plus voir des BT, des Senfo, des Koyaka, mais il faut, ça sous-entend beaucoup de choses. Exactement. Le grand frère, Donc, dans le nord de Côte d'Ivoire, une très grande partie de la Côte d'Ivoire, jusqu'à Odjené, ce que je suis en train de vous dire là, l'appel est venu de Odjené même. Une sœur qui est là-bas qui dit que, c'est-à-dire depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que les gens là commencent à rentrer là-bas. Ils ont appelé la police. Que l'armée est venue là-bas, ils ont dit que non, il n'y a rien. Voilà, ils ne sont pas là pour faire du mal à quelqu'un. On dirait, bon, selon cette explication, elle nous dit que, on dirait qu'ils sont de connivence avec l'armée de Ouattara. Ceux-là, demain, là, ils vont commencer à demander un État dans un État. Tania, la Côte d'Ivoire est en danger. Je te le jure, on a assisté une bombe à retardement. Mais on dirait que les gens sont à Abidjan là-bas. Ils pensent que tout se limite à Abidjan. Le pays là est pris en otage. La Côte d'Ivoire est en voie de disparition pour les Ivoiriens. Parce qu'il faut bien préciser, pour les Ivoiriens, ils veulent chasser les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Ils veulent faire la Côte d'Ivoire d'un pays qui n'appartient à personne. Ça, c'est là que je vais m'arrêter parce que j'ai toujours répété sur mon panel. Tania, ils veulent faire la Côte d'Ivoire d'un pays qui n'appartient à personne. Un pays où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut gouverner. C'est-à-dire un pays où les Occidentaux vont rentrer, sortir, prendre nos richesses en n'importe comment, laisser la population dans la merde. Ceux qui ont fui de 2012 en 2025 là, Tania, les 5 ans de pouvoir là, ceux qui vont fuir là, ça va être plus nombreux que ça. Écrivez, vous allez l'opposer. Si jamais ceux-là restent au pouvoir, 2025 à 2030, l'Ivoirien qui a fui la Côte d'Ivoire de 2012 en 2025 là, va être petit par rapport à ceux qui vont fuir dans les 5 ans à venir. Je m'arrête là pour le moment. Si les gens pensent que c'est de l'amusement là, affaire de Côte d'Ivoire là, c'est que vous n'avez rien compris. Merci beaucoup. Ayaman. Anita, Yadra, non, c'est Yadra. Ayaman. Yadra, non. Une fois. Bonsoir à vous. Royal, tu es là? Oui, c'est chez nous, c'est le chien de nos kiff. Tania, c'est Yadra, Tania. Tonton Yandra, tu es là. Elle est malienne aussi, votre enfant malienne. Vraiment, c'est vrai ce que le frère Logobi dit. C'est pour ça qu'il dit la marche du 4 là. C'est pas pour juste des élections. C'est pas juste non au 4e mandat. C'est pour beaucoup de choses. Il y a 3 personnes qui parlent, s'il vous plaît. On peut écouter Yandra. On peut écouter Tonton Yandra. Ok, bonsoir à vous. Ego Royal, l'Afrique, Mossad. Je t'ai fait motion, tu penses que j'étais trop contre toi, quoi. Je voulais mettre l'eau à ton boulot, mettre rien compris, petit. Ok. Je tiens à vous dire merci et je suis très content, très heureux de vous voir, de retrouver nos frères de la sous-région de l'AIS sur un panel échangé de l'avenir de l'Afrique. Quand j'ai fini de dire ça, je pense que la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour. Mais au carrefour où nous nous trouvons, il se trouve qu'il y a 2 camps. Un camp qui a choisi de ne pas se mettre en connivence avec ceux qui sont en train de nous opprimer et qui veulent se libérer réellement pour que la Côte d'Ivoire revienne aux vrais Ivoiriens. Cette phrase qu'on n'aime pas qu'on prononce en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens. Pourquoi nous parlons de vrais Ivoiriens? Parce que le vrai Ivoirien, c'est celui effectivement, comme le frère Mossad est en train de le dire, nous sommes pacifiques. Mais sachez qu'il y a une limite. L'Ivoirien, le vrai Ivoirien, il y a une limite. Pas parce que le crapaud ne meurt pas qu'on le met dans un calisson. Alors, ici, ce que vous devrez comprendre est que la situation que l'ONU est en train de dire, Laurent Gbagbo ne vient pas quelque part négocier avec l'ONU ou bien chercher la chose. Mais il est prêt à témoin parce que c'est l'article 1795 qui permet à l'ONU de bombarder sa résidence. Qui permet à M. Dramane Ouattara et toute sa clique d'être au pouvoir. Et il est en train de les interpeller aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir un homme comme Tidiane Thiam qui est là-bas en train de faire du lobbying auprès des chancelleries occidentaux, de Londres et autres, une manière de faire jouer ses relations pour interpeller. Laurent Gbagbo vient de pondre un communiqué récemment où il a interpellé la communauté internationale de clarifier leur position avant la marche du 4. Oui, il a demandé que chacun clarifie sa position. Ça veut dire que maintenant tu es avec nous ou bien tu es contre nous. Ça veut dire que le niveau où on est arrivé, ça veut dire qu'il y a 2 camps. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es avec nous.
Donc déjà, ce que le frère Mossad dit, comme on est sur un panel, on comprend ton message, mais je pense qu'il faut essayer de voiler le message. Parce que comme le procureur d'Abidjan, Brahma, vient de le dire, aujourd'hui, Internet ne nous appartient plus. Aujourd'hui, nous-mêmes, notre propre pays, on n'est plus obligé de se prononcer sur les faits de société. Ça veut dire que... Son nom, c'est Brahma, comme ma de ville, là, ma. Voilà, donc on n'a pas plus besoin de se prononcer sur les mêmes faits de société qui aujourd'hui chose. Il y a un frère Balobi qui a fait une intervention très chirurgicale le même jour où il a répondu au procureur, allez-y voir l'intervention du jeune homme. Il a été très brillantissime. Dont il a parlé, il a dit, c'est les politiciens qui ne respectent pas les lois. Mais comment aujourd'hui, M. Ouattara qui est en train de chercher à faire 20 ans à la tête d'un pouvoir, d'un pays, on ne peut pas l'interpeller, puis c'est moi jeune, parce que je suis venu sur le panel de Tania. Je suis en train de dire que je suis contre le 4e mandat, c'est moi qui dois me faire arrêter. Mais arrivé à un moment, je pense que c'est vraiment difficile à comprendre. Et c'est à ça que notre pays se retrouve. Mais le carrefour, il se retrouve là. Chaque jeune Ivoirien dit quoi? C'est pourquoi on dit sortons le 4. Et puis maintenant, ce qu'il y a lieu de choses, la situation elle-même va se présenter sur le terrain. Mais nous avons dit clair et net que nous ne serons pas d'accord avec ce 4e mandat. Donc, peu importe, Mossad, vraiment, sois rassuré. Les Ivoiriens, même quand bien même qu'on dit on est pacifique, mais il y a des limites à ne pas franchir. Attends, Tania, en signant ton compte, il y a un gars là, il n'a pas son nom. UCF là, il a mis vomi là, ça signale. Faut le bloquer même sinon il signale. Tu le bloques définitivement en fait. Ah bon? Ouais, pardon, dans les gens qui font live là, quand vous voyez les gens mettent peut-être des vomissements. Bon, les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais... Tania, c'est pas que je t'aime pas, mais bon, tu connais. Hein. Je connais. Vas-y, désolé. En privé. Oui, grand frère Moussa, désolé. En privé, je vais t'appeler en privé. Ok. Vas-y, Yandra, termine. Alors, donc, moi, aujourd'hui, je tire à bouler sur tous ceux qui sont aujourd'hui en train de compter sur la force de l'ONU, la force onusienne, ou bien la communauté internationale pour venir libérer mon pays. Dans mes plus graves, même, comment on appelle, je pourrais dire, même dans les plus graves dérives du pays, on ne pourra jamais appeler l'ONU. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'interpeller la communauté internationale, parce que c'est les mêmes qui viendront dire qu'il y a eu crime de sang, il y a eu crime contre l'humanité, parce qu'on a vu, pour pouvoir dégommer Kadhafi en Libye, ils ont dit qu'il était en train de tirer sur sa population. Ils sont allés prendre une résolution pas à l'ONU, et ils sont allés, vous avez vu ce qui a suivi, c'est le corps de Kadhafi qui a été traîné sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, voici ce que la Libye est devenue, ils ont installé une démocratie. En Côte d'Ivoire, ils ont dit la même chose. Laurent Gbagbo utilisait les armes lourdes contre sa population. Voici comment la Côte d'Ivoire est devenue. Voici aujourd'hui des gens qu'ils ont installés, qui sont venus par les armes, et qui aujourd'hui sont en train de faire la loi. Comme nous sommes dans un film où le chef bandit aujourd'hui, il a peur de pouvoir affronter le brave, et il dit, bon, faut utiliser un certain superfuge, une manière de l'éloigner, de l'écarter. Et ça a été la prison pour Laurent Gbagbo, et quand il revient aujourd'hui, on dit non, il a braqué la BCAO, et personne n'en parle assez. Vous avez vu la communauté internationale se prononcer là-dessus? Vous avez vu? Donc, quelque part, si tu remarques bien, les Ivoiriens, quelque part, nous avons développé une culture de la traîtrise. Nous sommes champions dans la traîtrise, parce que le même combat que nous sommes en train de faire, les mêmes traites se retrouvent au milieu de nous. Où chacun est en train de militer pour des postes ministériels, partiser avec le régime en place, faire croire qu'ils sont d'accord avec nous, ils sont contre le 4e mandat, mais les mêmes vont trahir au beau milieu du chemin. C'est pourquoi dans ce combat, il faut se méfier parce qu'on ne sait même pas avec qui nous traitons déjà. Il est mieux que les Ivoiriens comptent sur soi-même, mais déjà la seule chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est déjà comment on appelle, le 4e mandat que M. Ouattara avait fait, le viol de la Constitution qu'il est en train de faire. C'est ça que nous devrons garder comme boussole. Parce que déjà, comme il enfreint la loi, c'est de s'en servir pour dire c'est un mandat de trop, nous ne voulons pas. Et nous, ça va nous permettre de pouvoir saigner le milieu politique, permettre à ceux qui vont vouloir réellement diriger ce pays, être candidats et aider le pays à se relever. Sinon, aujourd'hui, un pays où le wubisme, où le lesbianisme, l'homosexualité est en train de prendre la jeunesse, où la drogue, aujourd'hui, les gens ne s'en cachent pas, où aujourd'hui on parle de ça dans le PIB ivoirien, où les dettes aujourd'hui sont en train de s'écrouler sur la vie des Ivoiriens et qu'on vienne encore interdire aux Ivoiriens de pouvoir prendre des commentaires sur les sites internet et sur Facebook et autres. Ça veut tout dire. Ça veut dire que réellement le régime en place a échoué lamentablement. Donc une manière de freiner l'élan des jeunes, de ne pas conscientiser les jeunes et amener tout le monde vers le RDR qui aujourd'hui veut faire un 4e mandat illégal. Donc c'est sur ça que nous devrons nous focaliser et dire aux gens que nous ne sommes pas d'accord.
Et tant que nous ne serons pas d'accord, ce qu'ils oublient eux-mêmes, c'est qu'au moment venu, M. Ouattara a lancé une désobéissance civile dans le pays où il a interdit aux gens d'aller au travail, où il a fait fermer les banques, où il a mis un embargo sur les médicaments. Il faudrait qu'on en parle assez. Dans le parcours de M. Ouattara, dans le sillage de M. Ouattara, je pose toujours la question à nos éminents juristes, le moment où le Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur, et qu'il y a eu ce temps de carence entre, à partir de comment on appelle, de décembre, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en avril où M. Laurent Gbagbo tombe, les 4 mois où M. Ouattara prenait les lois pour dire qu'il empêchait Laurent Gbagbo de prendre l'argent de la BCEAO, c'est pourquoi il est poursuivi aujourd'hui, qui gouvernait la Côte d'Ivoire, et les lois que M. Ouattara a prises, à partir du moment où il n'était pas investi, il les prenait en tant que qui? La question, je la pose à tout le monde. Il faudrait que la conscience humaine, réellement, on revienne à ça et qu'on pose. Parce qu'aujourd'hui, les gens du RDR oublient très vite. Pour eux, aujourd'hui, ils sont en train de braquer l'armée, ils sont en train de positionner tout le monde dans le pays. Mais ils oublient que M. Ouattara était au Golfe avec des personnes dont il a demandé aux Ivoiriens de ne pas aller au travail. Dont il a demandé aux Ivoiriens de fermer les banques et les banques ont été fermées. Où il a demandé aux Ivoiriens, où l'embargo a été mis sur les médicaments, où les Ivoiriens ne pouvaient plus se soigner. Mais tous ces ordres qu'il a donnés, il les a donnés en tant que qui, puisque le Conseil constitutionnel en son temps avait investi, M. Laurent Gbagbo avait reconnu M. Laurent Gbagbo comme président de la République. Mais c'est l'ONU qui va venir tout. Nyangami, comme lui-même, il a eu l'habitude à le dire. C'est l'ONU par la résolution 1795 qui va permettre de pouvoir créer toute cette chiennerie dans le pays. Et après leur départ, aujourd'hui, voici le pays qu'on nous sert. Mais jusque-là, est-ce que vous avez vu l'ONU une fois brochée? Quand ils sont venus, ils ont écouté tout le monde. Le communiqué qu'ils ont pondu, ils ont dit quoi concrètement? Donc, si vous comprenez bien, aujourd'hui, ils sont dans un jeu de duplicité. Ils ont dit à M. Ouattara, allez-y, on fera comme on ne voit pas. Si vous arrivez à passer et qu'il n'y a pas eu de grabuge et que vous arrivez au pouvoir, nous sommes avec vous. Mais si jamais le peuple se lève et que demain, il y a eu des choses, on dira qu'on ne vous connaît pas. Voici ce dans quoi on est aujourd'hui, que les gens ne veulent pas en parler. Voici ce pourquoi aujourd'hui, les gens multiplient les sorties. Le procureur sort, Mamadou Touré sort,